Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Les Gémeaux, c'est votre tour, allons voir ce que vous réserve cette période, donc du 15 au 30. Ça va venir compléter les énergies que vous avez déjà, donc dans le tirage général et le tirage sentimental. On va vraiment cibler cette seconde période. Donc vous êtes toujours en période anniversaire, donc en changement de cycle. Et puis c'est aussi l'arrivée de l'été. Ok, alors là on a un atamé qui va nous parler de décision. Donc il y a quelque chose qui est tranché. Une vérité qui est révélée, une décision importante et radicale. On coupe un lien, on fait le ménage, on fait du tri. On reste dans les énergies générales de votre mois. Cette nouvelle vie, ce nouveau cycle qui se dessine pour vous les Gémeaux. La décision, le verdict, le changement. Quelque chose que l'on décide, que l'on acte. On dit sa vérité, on s'affirme. Oui, vous voyez un papillon. Le papillon qui va accompagner votre transformation, votre métamorphose, un changement évident en vous. C'est la chenille qui devient un papillon, qui s'envole. Il y a une notion d'éclosion, d'épanouissement, de libération. Je m'envole vers d'autres horizons. Vous bougez, vous décidez de partir, vous décidez de bouger, de changer, de vous transformer, d'être vous-même. Vous décidez d'aller là où vous devez être, d'être dans votre vérité, dans ce que vous souhaitez vivre. Et ça sous-entend pour beaucoup d'entre vous, je pense, quand même, un mouvement aussi dans le physique. Ou en tout cas, une transition de vie importante. Un nouveau travail, un nouveau voyage, un nouveau projet, un nouvel état d'esprit. Une nouvelle maison. On a envie de légèreté aussi avec ce papillon. Alors, on va voir tout ça avec le tarot. On va aller voir votre défi et puis la clé. L'as de pentacle. Ouais, c'est accepter cette nouveauté, ancrer les choses. C'est le moment. Il y a un saut à faire dans l'inconnu. Quelque chose à décider, acte, et comme s'il fallait faire le pas. Vous voyez, l'as de pentacle, c'est aussi l'univers qui vous propose une chance, une opportunité de recommencer. Vous voyez, on recommence, on est sur du 1, on repart. Donc un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle opportunité de vie. Quelque chose que vous avez ici à nourrir, à construire. C'est le nouveau soi, nouveau Gémeaux en soi, vous voyez, nouvelle personne qui émerge, nouveau cycle de vie aussi. C'est le moment de planter quelque chose dans la matière. C'est le moment d'agir. Une concrétisation. On peut vous proposer quelque chose aussi. Je pense que l'univers accompagne le mouvement parce que vous êtes sur ce nouveau cycle et à partir du moment où vous vous libérez consciemment de tout ce dont vous n'avez plus besoin, l'univers, vous voyez, vous faites le premier pas et puis l'univers accompagne le changement. Donc ça me parle aussi de synchronicité, de chance, de signes qui vont accompagner votre mouvement qui est déjà, qui part du cœur, qui part de l'intérieur. Et dans la matière, ça se suit. Et vous avez le chariot, magnifique, ça bouge. Bon, clairement, ça confirme les voyages, les déménagements, c'est la progression, c'est l'avancée, la percée, la réussite. C'est l'idée d'être concentré, d'avoir un objectif en tête et de rester concentré, attentif, de se donner une direction.
Vous voyez, vous donnez une direction à quelque chose que peut-être vous avez beaucoup réfléchi, attendu, voulu. Puis là-bas, c'est le moment en fait. C'est le moment d'y aller. Allez, j'y vais, je me lance. Ça bouge. Il peut y avoir quelque chose aussi d'extérieur hein, qui vous amène cette opportunité. Vous avez un feu vert. Ça vous fait progresser, ça vous fait bouger, avancer. Ça peut nous parler dans certains cas, le chariot, de se mettre d'accord avec quelqu'un aussi. Une notion des deux chevaux qui vont dans la même direction. Donc ça peut être une forme aussi de réconciliation, d'accord, de collaboration d'un projet commun. C'est pas uniquement... Ça peut, hein, dans certains cas, être un projet vraiment unique. Mais ça peut être aussi l'idée de trouver comme un terrain d'entente. On verra si ça ressort dans les autres... la roue, bah oui. Quoi d'autre, j'ai envie de dire? La roue, la chance, l'opportunité, le changement, c'est maintenant. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous avez une opportunité de grandir, de transformer votre vie, une réussite personnelle, une progression, une belle avancée, vos projets qui bougent, quelque chose qui vraiment vous fait voyager, vous fait... Vous allez sentir qu'il y a un déblocage aussi. Il y a des opportunités à saisir. J'ai l'impression que votre vie... Vous voyez, les cartes sont en train d'être redistribuées. À vous de bien tirer les vôtres, en fait. À vous de bien vous placer. À vous de faire fructifier toutes ces opportunités qui se présentent à vous. Vous avez la chance avec vous, le vent en poupe. À vous d'accepter cette proposition de la vie, de suivre le mouvement, en fait. Accepter le changement et suivre le mouvement. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir dans le travail, dans le quotidien, l'argent, les études. Tout ce qui est concret, justement. On va voir si ça ressort. Il y a du mouvement, on a l'éclaireuse, donc il y a des nouvelles, ça bouge, il y a du mouvement. Ça confirme les progressions. Des nouvelles qui arrivent, il y a un choix. Une nouvelle va arriver à vous, vous voyez, une proposition. Il y a quelque chose qui arrive à vous, donc c'est une personne, ça peut être un message, un courrier, quelque chose arrive à vous et ça change votre vie, ça vous fait aller dans une nouvelle direction, donc ça sous-entend des choix. Vous voyez, ici on a les deux mêmes cartes, hein. La rose des vents, c'est les chemins dans le petit Lenormand, donc ça sous-entend un choix, une possibilité, une opportunité à saisir. À vous de la saisir. Vous voyez, on vous propose quelque chose ici, il y a la notion de mouvement derrière. Waouh, vous avez le cœur, donc ça sous-entend que c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, qui vous tient à cœur, un projet de cœur. Quelque chose qui vous parle réellement. Donc on suit son cœur ici, on s'écoute, on se donne une nouvelle direction professionnelle, on entreprend un nouveau voyage, un déménagement, on se reconvertit, on cherche aussi, on se cherche, hein, on peut être encore dans cette notion de se chercher pour certains, puisqu'on est quand même sur le 1. Donc on essaie de voir finalement quelle serait notre voie aussi, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans notre vie pour être plus aligné à soi, parce que c'est aussi dans le quotidien. Je dois me réorganiser, il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie pour être beaucoup plus épanouie. Pour être dans une abondance. Ah oui, j'ai oublié votre carte du Béline. Alors, on va remettre du Béline par-dessus. Les présents. Récompense, cadeau, bénéfice. Magnifique. Ça confirme ce qu'on avait. Dans cette notion ici de recevoir une proposition, de recevoir ce que l'on mérite, une récompense, une promotion, une proposition. Les bénéfices, ça veut dire que ce que vous faites, à partir du moment où vous le faites avec amour, ça vous rapporte quelque chose. Donc pas forcément financièrement, mais ça vous épanouit. Il y a une forme de reconnaissance, d'épanouissement derrière tout ça. Donc vous êtes en train de trouver votre place, votre voie. Vous êtes reconnu, vous recevez ce que vous méritez, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc il y a une abondance financière, certes, mais pas uniquement. Il y a aussi beaucoup de reconnaissance et de gratitude à être bien dans ce que l'on fait, à trouver sa place. Vous êtes dans une belle période d'épanouissement. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Alors c'est très beau, on vous voit entouré, on vous voit en train de faire grandir des liens. Il y a certainement de nouvelles personnes qui vont entrer et ces personnes-là, elles vont avoir un bout de chemin à faire avec vous. Vous allez voir des relations aussi
prendre de l'ampleur, où on approfondit, on prend conscience de la qualité de la relation. On a envie de la nourrir, vous voyez. On a envie de consolider des liens en amitié, en amour, de nouvelles personnes qui entrent aussi, qui vont vous aider, qui vont avoir comme un rôle de sage, qui vont vous apprendre des choses. Il y a de la transmission. Vous pouvez vous aussi avoir beaucoup de choses à transmettre à une notion de groupe. Dans une association, des amis, ça peut être sur les réseaux, vous voyez, on partage et on fait de nouvelles rencontres très enrichissantes. On rencontre du monde, on voyage, on est entouré. On est vraiment dans la communication, dans le Gémeaux très communicant, vous voyez, qui communique beaucoup. Et puis au niveau amoureux, eh bien c'est aussi un nouveau départ parce que on a envie d'aventure, on a envie de découvrir d'autres choses. On essaie de ramener aussi peut-être un nouveau regard sur la relation. On se laisse du temps, on est plus patient. On apprécie plus l'instant, il y a moins d'impatience, il y a moins de questionnement. Il peut y avoir aussi un voyage, une fête, et notamment en famille. Donc un voyage en couple, un voyage ou une fête de famille, quelque chose comme ça, un rapprochement aussi. Hein, une notion de sérénité. On vous sent aussi beaucoup plus posé, beaucoup moins stressé. On voit que cet été, ça va vraiment tourner sur ça va être sur vous en fait, sur l'idée d'une meilleure gestion de votre stress, d'une meilleure écoute de votre corps, de ses rythmes, de ce dont vous avez réellement besoin. Et aussi, ça va changer sur ce qui vous entoure, donc sur votre relationnel amoureux et toutes les autres relations autour de vous. Vous voyez, on a l'hélice qui va nous parler de sérénité, de sincérité. Donc on est sur vraiment des relations loyales, des liens très forts, une relation stable qui s'ancre avec le temps. Donc ça peut être une nouvelle relation qui prend de l'ampleur, hein, parce qu'on a quand même cet as-là qui peut nous parler vraiment de franchir une étape en amour. On franchit une étape dans sa vie et aussi en amour. Donc si vous franchissez cette étape en amour, on passe à un stade supérieur en termes de qualité du lien dans votre relation qui est déjà existante. Si c'est une personne qui entre dans votre vie, on voit que cette personne, elle aura vraiment quelque chose à vous apporter. Il y a beaucoup de respect, c'est quelque chose qui va vous nourrir. Vous voyez, il y a un échange. Il y a une notion de connexion qui n'est pas seulement dans le physique. Et c'est aussi une connexion intellectuelle où on a plaisir à partager des choses et à s'apprendre des choses, à grandir ensemble, à se tirer vers le haut. On ne peut pas avoir mieux que le lys dans un tirage relationnel. C'est la carte vraiment de la pureté, de l'amour désintéressé, de l'amour qui fait grandir. Donc on vous sent vraiment bien. En tout cas, c'est une énergie de grande légèreté, de pureté, de légèreté dans le sens d'insouciance, parce qu'on est en confiance. Alors on va remettre des cartes par-dessus. Vous voyez la communication et on a des oiseaux, vous voyez, comme un couple un petit peu d'inséparables. Donc on voit que on va beaucoup parler, on va beaucoup essayer de trouver des compromis, de faire en sorte que tout se passe bien, de trouver une autre organisation à la maison ou alors de trouver l'organisation de la relation pour que ce soit juste, vous voyez. Même si c'est une relation par exemple à distance, il y a certaines choses qui nous opposent dans nos modes de vie, dans nos convictions personnelles. On essaie de faire en sorte que tout s'équilibre. On essaie de faire en sorte aussi que la routine ne soit pas pesante, vous voyez, parce qu'on y arrive toujours au bout d'un moment. Et ça peut être très usant, hein, quand la passion s'éteint un petit peu comme ça dans les couples de long terme, de longue durée. Et on a envie que chacun trouve sa place. Donc il y a aussi la notion dans la famille que chacun puisse s'exprimer. Voilà, ça peut être des familles recomposées aussi. On est vraiment dans le compromis. Donc c'est pas uniquement dans votre couple, c'est aussi avec les autres où on essaie de faire en sorte de concilier les opposés. On voit que vous allez beaucoup, vous voyez, beaucoup communiquer, ça va vous sortir aussi d'un certain ennui. Il y a vraiment quelque chose qui change, vous allez être dans l'ouverture aussi. Je vous parlais tout à l'heure d'amitié, c'est vraiment ça, c'est qu'on va avoir plaisir à échanger avec des personnes qui
qui sont différentes de nous parce qu'on va se rendre compte qu'on a plein de choses à apprendre et que on n'a pas d'idée fermée ici. On va apprendre de tout le monde. On peut apprendre de n'importe qui et c'est ce que vous allez vraiment constater et ça va vraiment vous enrichir. Mais je pense que ça, c'est pas seulement sur cette partie du mois de juin, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui change en vous aussi. Alors, on va avoir un conseil pour vous, les Gémeaux. Ici, il y a la notion d'être fier de vous. Réussite personnelle. Vous pouvez être fier de ce que vous allez vivre là, de votre réussite. Vous pouvez être fier de votre parcours. Félicitez-vous et chérissez-vous, faites-vous plaisir. Ce qui se passe pour vous actuellement, vous le méritez et il y a la notion de vraiment d'avoir conscience de ça, de votre valeur. Et vous pouvez vous faire plaisir un petit peu, vous pouvez vous féliciter tout simplement. Il y aura peut-être justement une réussite personnelle que vous aurez envie de fêter parce qu'ici on a quand même cette notion de fête. Donc peut-être que vous allez fêter une réussite, des retrouvailles. Ou tout simplement avoir envie de vous faire plaisir de manière générale, de vous récompenser parce que vous avez fait preuve de courage ou tout simplement parce que vous en ressentez l'envie et le besoin. Et on va terminer avec un petit message. Je cherche à voir plus loin, je cherche à me projeter sur le long terme. Quelles actions ou décisions pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Vous voyez, la décision que vous avez à prendre, elle vous permet sur le long terme une belle amélioration. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pour vous, que c'est une transition mais qui est très bénéfique. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous dis à très vite.